Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. Cet ami que je devais perdre trop jeune et qui s'appelait Émile était aussi un liseur acharné, mais plus heureux que moi. Il ne subissait aucune surveillance. Son père et sa mère, âgés déjà, vivaient sur de petites rentes et passaient les longues heures de leur journée à jouer, devant la fenêtre qui regardait la rue du Billard, d'interminables parties de mariage avec un jeu de cartes acheté dans un café et qui sentait encore l'odeur du tabac. Émile, lui, seul dans sa chambre, pouvait s'abandonner à toutes les fantaisies de ses lectures. Comme nous suivions la même classe, que nous allions au lycée ensemble et que nous en revenions de même, ma mère me permettait volontiers de passer des heures entières chez ce charmant enfant auquel je fis bientôt partager mon goût pour les vers que j'admirais si vivement et mon désir d'en mieux connaître les auteurs. Nous prenions pour nous rendre au collège les rues étroites de la vieille ville et nous passions devant l'étalage d'un vieux libraire auquel nous avions acheté quelques ouvrages classiques d'occasion. Que devînmes-nous en découvrant dans une des cases du bonhomme un Musset, en assez mauvais état, les volumes de poésie qui coûtaient 40 sous les deux. Ils étaient si usés, si maculés. Nous commençâmes par les feuilleter, puis il nous devint impossible de ne pas les posséder. En réunissant nos 2 semaines, nous arrivâmes à les emporter. Et c'est là, dans la petite chambre d'Émile, assis, lui sur son lit, moi sur une chaise, que nous lûmes Don Pez, Les Marrons du Feu, Portia, Mardoche, Rolla. J'en tremblais comme d'une grosse faute, et nous nous laissions envahir par cette poésie, comme par un vin, longuement, doucement, passionnément. J'ai eu depuis entre les mains, dans cette même chambre d'Émile et dans la mienne propre, grâce à des ruses d'amants en danger, bien des volumes clandestins et que j'ai bien aimés, depuis La peau de chagrin de Balzac jusqu'aux Fleurs du mal de Baudelaire, sans parler des poèmes de Henry Heine et des romans de Stendhal. Je n'ai jamais éprouvé d'émotion comparable à celle de ma première rencontre avec le génie de l'auteur de Rolla. Je n'étais ni un artiste, ni un historien. La valeur plus ou moins haute de ces vers, leur signification plus ou moins actuelle, me laissait donc indifférent. C'était un frère aîné qui venait me révéler à moi, chétif encore, et qui n'avait pas vécu, l'univers dangereux de l'expérience sentimentale. Ce que j'avais senti obscurément, cette infériorité intellectuelle de la piété par rapport à l'impiété, m'apparut alors sous un jour étrangement nouveau. Toutes les vertus que l'on m'avait prêchées durant mon enfance s'appauvrirent, se mesquinisèrent, si humblement, si grêles, à côté des splendeurs de l'opulence, de la frénésie de certaines fautes. La foi toute simple, c'étaient ses dévotes, les amis de ma mère, si tristement racornis et vieillottes. L'impiété, c'était ce beau jeune homme qui, au matin de sa dernière nuit, regarde la sanglante aurore et, dans un éclair, découvre tout l'horizon de l'histoire et des légendes pour revenir ensuite appuyer sa tête sur le sein d'une fille belle comme son plus beau songe et qui l'aime trop tard. La chasteté, le mariage, c'étaient les bourgeois que je connaissais qui allaient à la musique du jardin des plantes le jeudi et le dimanche, de leur même pas régulier, qui disaient du même ton les mêmes phrases. Mon imagination me dessinait en regard, éclairé par les couleurs chimériques de la poésie la plus brûlante, les visages des libertins et des adultères, des comtes d'Espagne et des fragments qui suivent. C'était Dalti tuant le mari de Portia, puis errant avec sa maîtresse sur l'eau morte de la lagune entre les escaliers des palais antiques. C'était Don Pez assassinant Joanna après s'être enlacé à elle dans une étreinte affolée par le philtre,
Franck et sa belle colore, Asana et sa Noumana, l'abbé Cassio et sa Suzon, je n'étais pas capable de critiquer la fausseté romanesque de tout ce décor, ni d'établir un départ entre les portions sincères et les portions littéraires de ces poèmes. Les profondeurs scélérates de l'âme m'apparaissaient à travers les lignes, et elles me tentaient, elles attiraient en moi l'esprit déjà curieux de sensations nouvelles, la faculté d'analyse déjà trop éveillée. Les autres livres, dont je vous ai cité les titres tout à l'heure, furent pour moi des prétextes à une tentation analogue, quoique moins forte. Devant les plaies du cœur humain, que les uns et les autres étalent avec tant de complaisance, j'ai ressemblé dès ma 15e année à ces saints du Moyen-Âge qu'hypnotisait la contemplation des blessures du Sauveur. La force de leur piété faisait apparaître sur leurs mains les stigmates miraculeux. Et moi, mon ardeur d'admiration m'a ouvert sur l'âme, à l'âge des saintes ignorances et des puretés immaculées, les stigmates des ulcères moraux dont saignèrent tous les grands malades modernes. Oui, dans ces années où je n'étais encore et toujours que le collégien, ami du petit Émile, et qui se cachait de sa mère pour ses lectures, je me suis assimilé en pensée les émotions que l'enseignement craintif de mes maîtres m'indiquait comme les plus criminelles. Ma rêverie s'est repue des poisons les plus dangereux de la vie, tandis que je continuais, grâce à ma puissance native de dédoublement, à jouer le personnage d'un enfant très sage, très assidu à ses devoirs, très soumis à sa mère et très pieux. Mais non. Si bizarre que cela doive vous sembler, je ne jouais pas ce personnage. Je l'étais aussi, avec une contradiction spontanée qui peut-être m'a mis sur la voie du travail psychologique auquel j'ai consacré mes premiers efforts. Quand j'ai rencontré dans votre ouvrage sur la volonté ces suggestives indications sur la multiplicité du moi, comment n'y aurais-je pas adhéré aussitôt ? Après avoir traversé des époques comme celles que je vous décris aujourd'hui et dans lesquelles j'ai été réellement plusieurs êtres. Cette crise de sensibilité imaginative avait donc continué d'attaquer en moi la foi religieuse, en me donnant la tentation du péché subtil et celle aussi du scepticisme douloureux. La crise de sensualité qui en résulta faillit raviver cette foi dans mon cœur déjà très malade. Je cessais d'être pur à 17 ans. Et comme il arrive d'habitude dans des conditions très prosaïques et très tristes. Une ouvrière d'environ 30 ans, fraîche mais commune, qui venait chez ma mère se trouvant un après-midi seule avec moi, profita de la circonstance pour m'attirer auprès d'elle et me donner des baisers qui m'affolèrent. Elle me demanda de venir chez elle, et la fièvre que ces caresses avaient allumée en moi, jointe à une palpitante curiosité des choses de la chair éveillée par mes lectures, me fit aller à ce rendez-vous. Là, dans une chambre de hasard sur un lit au gros drap de calicot rude, je perdis ma virginité entre les bras de cette fille, dans les yeux de laquelle l'idée de mon innocence physique allumait un si bestial éclat qu'elle me fit peur. L'action ne fut pas plus tôt accomplie que je m'enfuis de cette chambre avec un dégoût inexprimable. Il me semblait que mes mains, que ma bouche, que tout mon corps était souillé d'une souillure qu'aucune eau ne laverait. Ma première idée fut d'aller me confesser et d'implorer du Dieu auquel je croyais encore la force de ne pas recommencer. Ce dégoût persista pendant plusieurs jours, et puis je constatai avec un mélange d'épouvante et de volupté que le désir s'y insinuait petit à petit. Et c'est alors que je pus observer ce trait de mon caractère que je vous ai signalé en vous parlant de mon père. L'incapacité à me servir de mon esprit pour me diriger et me dominer. Contre la honte d'une nouvelle chute dans les abîmes des sens, j'eus beau dresser et les convictions de ma piété encore intactes et les délicatesses de mon imagination cultivée par tant de lectures, j'eus beau me dire que cela était à la fois infâme et trivial,
que je ressemblais ainsi aux camarades les plus méprisés par Émile et par moi, ceux qui passaient leur jeudi au café ou chez les filles. Un soir, vers les 8 heures, je sortis de la maison sous prétexte d'un mal de tête. Oui, c'était un soir d'été. Je respire encore l'odeur de poussière mouillée qui flottait sur la place de Jaude arrosée de l'après-midi. Je m'acheminais vers le faubourg de Saint-Alyre où demeurait Marianne. C'était le nom de la créature. Avec l'angoisse qu'elle ne fût pas chez elle. Je la trouvai dans sa pauvre chambre et cette seconde fois fut la première où je m'abandonnai vraiment au délire animal, quitte à me retirer en proie au même mortel dégoût. Dès lors, à côté des 2 autres personnes qui vivaient déjà en moi, entre l'adolescent encore fervent, régulier, pieux, et l'adolescent romanesquement imaginatif, un 3e individu naquit et grandit, un sensuel, tourmenté des désirs les plus bassement brutaux. Pourtant le goût de la vie intellectuelle subsistait en moi si fort, si définitif, que tout en souffrant de cet état singulier, j'éprouvais une sensation de supériorité à le constater, à l'étudier. Ce qu'il y avait de plus étrange, c'est que je ne m'abandonnais pas plus à cette dernière disposition qu'aux 3 autres, avec une claire et lucide conscience. Je demeurais un adolescent à travers ces troubles, c'est-à-dire un être encore incertain, inachevé, en qui s'ébauchaient les linéaments de son âme à venir. Je ne m'affirmais ni dans mon mysticisme, puisqu'au fond, tout au fond, j'avais honte de croire comme d'une infériorité, ni dans mes imaginations sentimentales, puisque je les considérais comme de simples jeux de littérature, ni dans ma sensualité, puisque j'avais la nausée au sortir de la chambre de Marianne. Et d'autre part, je n'avais ni l'audace, ni la théorie de ma curiosité à l'égard de mes fautes. C'était dans l'été de ma rhétorique. Émile, qui devait mourir l'hiver suivant de la poitrine, était déjà bien malade et ne sortait plus guère. Il écoutait mes confidences avec un intérêt effrayé qui flattait mon amour-propre en me donnant à mes propres yeux une allure d'exception. Cet amour-propre ne m'empêchait pas d'avoir moi-même peur, comme à la veille de ma première communion, du regard que l'abbé Martel me jetait maintenant quand il me rencontrait. Il avait sans doute parlé à ma mère dans la mesure où le lui permettait le secret du confessionnal, car elle surveillait mes sorties, mais sans pouvoir les empêcher tout à fait, et surtout sans y voir autre chose que les causes possibles de tentation, tant je continuais à m'envelopper d'hypocrisie. Cette maladie de mon meilleur ami, cette surveillance de ma mère, l'appréhension des yeux du prêtre achevaient de m'énerver, d'autant plus que dans ce pays de volcans, il semble que les chaleurs d'été fassent sortir du sol une vapeur plus ardente, plus grisante. J'ai connu dans ces moments-là des journées littéralement folles, tant elles renfermaient en elles d'heures contradictoires. Des journées où je me levais plus fervent chrétien que jamais. Je lisais un peu d'imitation, je priais, j'allais à ma classe avec le ferme repos d'être parfaitement régulier et sage. Sitôt rentré, je faisais mes devoirs, puis je descendais pour voir Émile. Nous nous livrions ensemble à quelques lectures troublantes. Son père et sa mère, qui le voyaient mourir et qui le gâtaient, lui laissaient prendre chez le libraire tous les livres qui lui plaisaient. Et nous en étions maintenant aux écrivains plus modernes, à ceux d'aujourd'hui, dont les volumes arrivés récemment de Paris exhalaient une odeur de papier frais et d'encre neuve. Nous nous procurions ainsi un frisson du cerveau qui m'accompagnait tout l'après-midi. Et cependant, je retournais en classe. Là, dans l'étouffante chaleur du milieu du jour, tandis que les portes ouvertes sur la cour laissaient voir dans l'ombre courte des arbres, et aussi que l'on entendait les voix lointaines des professeurs dictant les devoirs, l'image de Marianne s'offrait à moi. Et une tentation commençait d'abord lointaine et vague, qui allait grandissant, grandissant. J'y résistais, en sachant que j'y succomberais, comme si de lutter contre mon obscur désir m'en faisait davantage sentir la force et l'acuité. Je rentrais,
L'image impure me poursuivait. Je dépêchais mes devoirs avec une sorte de verve endiablée, trouvant du talent dans le désarroi de mes nerfs trop vibrants. Je dînais la bouche desséchée par l'ardeur de sensualité qui, à présent, me brûlait. Je descendais sous le prétexte de revoir Émile et je me précipitais vers la rue de Marianne. Je retrouvais auprès d'elle la sensation brutale, cuisante et âpre, suivie d'une nausée si étrange et revenue. Il m'arrivait de passer des heures à ma fenêtre, regardant les étoiles de la vaste nuit d'été, me souvenant de mon père mort et de ce qu'il me disait jadis sur ces mondes lointains. Alors, une extraordinaire impression du mystère de la nature me saisissait, du mystère de toute mon âme, de mon âme à moi, vivante, dans cette nature, et je ne sais ce que j'admirais le plus des profondeurs de ce ciel taciturne, ou des abîmes qu'une journée ainsi employée me révélait dans mon cœur. Telles étaient mes dispositions intérieures, mon cher maître, lorsque j'entrais dans celle de mes classes qui devait être décisive pour mon développement, la philosophie. Dès les premières semaines du cours, mon ravissement commença. Quel cours, cependant, et combien empâté de fatras de la psychologie classique. N'importe, inexacte et incomplète, officielle et conventionnelle, cette psychologie me passionna. La méthode employée, la réflexion personnelle et l'analyse intime, l'objet à étudier, le moi humain considéré dans ses facultés et ses passions, le résultat cherché, un système d'idées générales capable de résumer en de brèves formules un vaste tas de phénomènes. Tout dans cette science nouvelle s'harmonisait trop bien avec le genre d'esprit que mon hérédité, mon éducation et mes propres tendances m'avaient façonné. J'en oubliais jusqu'à mes lectures favorites, et je me plongeais dans ces travaux d'un ordre encore inconnu, avec d'autant plus de frénésie que la mort d'Émile, mon unique ami, survenu à cette époque, vint imposer de nouveau à mon intelligence si naturellement méditative ce problème de la destinée que je me sentais déjà presque impuissant à résoudre par ma foi première. Mon ardeur fut si vive que bientôt je ne me contentais plus de suivre mon cours. Je cherchais des ouvrages à côté qui puissent compléter l'enseignement du maître, et c'est ainsi que je tombais un jour sur la psychologie de Dieu. Elle me frappa si profondément que je pris aussitôt la théorie des passions et l'anatomie de la volonté. Ce fut dans le domaine des idées pures le même coup de foudre que jadis avec les œuvres de Musset, dans le domaine des sensations rêvées. Le voile tomba. Les ténèbres du monde extérieur et intérieur s'éclairèrent. J'avais trouvé ma voie. J'étais votre élève. Pour vous expliquer d'une façon très nette comment votre pensée pénétra la mienne, permettez-moi de passer aussitôt au résultat de cette lecture et des méditations qui la suivirent. Vous verrez comment je pus tirer de vos ouvrages une éthique complète, raisonnée, et qui coordonna d'une manière merveilleuse les éléments épars en moi. Je rencontrai d'abord dans le premier de ces trois ouvrages, La psychologie de Dieu, un apaisement définitif à cette angoisse religieuse dans laquelle je continuais de vivre malgré mes doutes. Certes, les objections contre les dogmes ne m'avaient pas manqué depuis que je lisais au hasard tant de livres dont beaucoup manifestaient la plus audacieuse irréligion. Et surtout, je m'étais senti attiré vers le scepticisme, comme je vous l'ai dit, parce que je lui trouvais un double caractère de supériorité intellectuelle et de nouveauté sentimentale. J'avais subi, entre autres influences, celle de l'auteur de la vie de Jésus. La magie exquise de son style, la grâce souveraine de son dilettantisme, la poésie langoureuse de sa pieuse impiété m'avaient remué profondément, mais je n'étais pas pour rien le fils d'un géomètre.
et je n'avais pas été satisfait de ce qu'il y a d'incertain, de nuancé jusqu'à l'à peu près dans cet incomparable artiste. C'est la rigueur mathématique de votre livre à vous, mon cher maître, qui s'empara de ma pensée. Vous me démontriez à la fois avec une dialectique irrésistible que toute hypothèse sur la cause première est un non-sens. L'idée même de cette cause première, une absurdité, et que néanmoins ce non-sens et cette absurdité sont aussi nécessaires à notre esprit que l'illusion à nos yeux d'un soleil en train de tourner autour de la Terre, quoique nous sachions que ce soleil est immobile et cette Terre en mouvement. La puissante ingéniosité de ce raisonnement ravit mon intelligence, qui, s'abandonnant docilement à votre conduite, en arriva enfin à une vision du monde lucide et justifiée. J'aperçus l'univers tel qu'il est, épandant sans commencement et sans but le flot inépuisable de ces phénomènes. Le soin que vous avez eu d'appuyer toutes vos argumentations sur des faits empruntés à la science correspondait trop bien aux lointains enseignements de mon père pour ne pas me séduire par cela aussi, par ce charme d'une ancienne habitude d'esprit pratiquée à nouveau après des années. Je lisais et je relisais vos pages, les résumant, les commentant et m'appliquant avec l'ardeur d'un néophyte à m'en assimiler tout le suc. L'orgueil intellectuel que j'avais senti remuer en moi dès mon enfance s'exaltait dans le jeune homme qui apprenait de vous le renoncement aux plus douces, aux plus consolantes utopies. Ah, comment vous raconter ces fièvres d'une initiation qui fut pareille à un premier amour par les félicités de l'enthousiasme et ses ferveurs. J'avais comme une joie physique à renverser, vos livres à la main, l'antique édifice des croyances où j'avais grandi. Oui, c'était le mâle félicité qu'a célébré Lucrèce, celle de la négation libératrice, et non plus les lâches mélancolies d'un joug-froid. Cet hymne à la science, dont chacune de vos pages est comme une strophe, je l'écoutais avec un ravissement qui fut d'autant plus intense que la faculté d'analyse, principale raison de ma piété, trouvait à s'exercer, grâce à vous, avec une autre ampleur qu'au confessionnal, et que vos deux traités m'éclairaient sur mon univers intérieur, en même temps que la psychologie de Dieu m'éclairait sur l'univers extérieur d'une lumière qui, même aujourd'hui, reste mon dernier, mon inextinguible fanal dans la tempête. Toutes les incohérences de ma jeunesse, en effet, comme vous me les expliquiez, cette solitude morale dont j'avais tant souffert auprès de ma mère, auprès de l'abbé Martel, auprès de mes camarades, de tous, même d'Émile, je la comprenais maintenant. Dans votre théorie des passions, n'avez-vous pas démontré que nous sommes impuissants à sortir du moi et que toute relation entre deux êtres repose sur l'illusion comme le reste? Ces chutes d'essence dont j'avais eu des remords si atroces, votre anatomie de la volonté m'en révélait les motifs nécessaires, l'inéluctable logique, les complications que je m'étais reprochées en m'y attardant. Comme un manque de franchise, vous m'y faisiez reconnaître une loi de l'existence même, imposée par l'hérédité à notre personne. Je me rendais compte aussi, grâce à vous, qu'en recherchant dans les romanciers et les poètes de ce siècle des états de l'âme coupable et morbide, j'avais, sans m'en douter, suivi une vocation innée de psychologue. N'est-ce pas vous qui avez écrit « Toutes les âmes doivent être considérées par le savant comme des expériences instituées par la nature. Parmi ces expériences, les unes sont utiles à la société, et l'on prononce alors le mot de vertu, les autres nuisibles, et l'on prononce le mot de vice ou de crime. Ces dernières sont pourtant les plus significatives, et il manquerait un élément essentiel à la science de l'esprit si Néron, par exemple, ou tel tyran italien du XVe siècle n'avait pas existé.
par ces chaudes journées d'été, je me revois partant en promenade, un de ces livres dans la poche, et une fois seul dans la campagne, lisant quelques-unes de ces phrases et m'exaltant à en méditer le sens. J'appliquais au paysage qui m'environnait cette interprétation philosophique de ce qu'il est convenu d'appeler le mal. Sans doute les éruptions qui m'avaient soulevé la chaîne des dômes, au pied desquels j'errais ainsi, avaient dû dévaster de lave brûlante la plaine voisine et détruire des êtres. Pourtant, elles avaient produit cette magnificence d'horizon qui me ravissait quand mes yeux contemplaient la coupe gracieuse du Parillou, le puits de Dôme et toute la ligne de ces nobles montagnes. Le long des chemins verdoyaient des euphorbes en fleurs, dont je brisais les tiges pour voir le poison en dégoûter, blanc comme du lait. Mais ces fleurs vénéneuses nourrissaient la belle chenille tintimale, verte, avec des taches sombres, et un papillon en devait naître, un sphinx aux ailes colorées des plus fines nuances. Parfois, une vipère glissait entre les pierres de ces routes poudreuses que je regardais aller, grise, sur la pouzzolane rouge, avec sa tête plate et la souplesse de son corps tacheté. La dangereuse bête m'apparaissait comme une preuve de l'indifférence de cette nature qui n'a d'autre souci que de multiplier la vie, bienfaisante ou meurtrière, avec la même inépuisable prodigalité. Je sentais alors, avec une force inexprimable, se dégager de ces choses la même leçon que de vos œuvres, à savoir que nous n'avons rien à nous que nous-mêmes, et que le moi seul est réel, que cette nature nous ignore, comme les hommes, qu'à elle comme à eux, nous n'avons rien à demander sinon des prétextes à sentir ou à penser. Mes vieilles croyances en un Dieu Père et Juge me semblaient des songes d'enfants malades, et je me dilatais jusqu'aux extrêmes limites du vaste paysage, jusqu'aux profondeurs de l'immense ciel vide, en songeant que moi, chétif, j'avais assez réfléchi déjà pour comprendre de ce monde ce qu'aucun des paysans que je voyais passer ne comprendrait jamais. Ils venaient de la montagne, conduisaient leurs grands chariots attelés de bœufs paisibles, et ils saluaient les croix dévotement. Avec quel délice je les méprisais dans mon cœur de leur grossière superstition, eux, et l'abbé Martel, et ma mère, quoique je ne me fusse pas décidé à déclarer mon athéisme, prévoyant trop quelle scène cette déclaration provoquerait. Mais ces scènes m'importent guère, et j'arrive maintenant à l'exposer d'un drame qui n'aurait pas de sens si je ne vous avais pas fait entrer d'abord dans l'intime de ma pensée et de sa formation. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le disciple de Paul Bourget. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.